Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur les signes que nous recevons de l'autre côté de nos guides, des personnes décédées qui nous aiment, de notre équipe en général. Et là, je vais me répéter, mais ça ne me dérange pas parce que je veux que le message rentre bien. Vous êtes digne de recevoir des messages. Vous êtes capable de recevoir des messages. Vous êtes bourré de talents psychiques. Ils sont là. Ils font partie de la condition humaine. Vous avez un beau corps qui nous a été prêté par la Terre-Mère. Mais à l'intérieur de ce beau corps-là, avec le souffle divin, on a une âme. Et l'âme, là, ben, elle est dans la même essence divine que toute cette équipe-là qui est de l'autre côté du voile. Et si on ouvrait la porte bien grande, on serait capable de communiquer avec eux de l'autre côté dans une manière beaucoup plus fluide. De la même manière que si on prenait le téléphone, « Bonjour, j'ai le goût de te parler », vous seriez capable de le faire. Il est fortement possible que dans votre entourage ou de comment vous avez été élevé dans cette vie-ci, on vous a un peu inculqué que c'était pas tout le monde qui avait des dons. Je l'entends très souvent. Les gens vont me dire, je sais pas si moi j'ai des dons. Ah ben oui, tu as des dons. Tout le monde a des dons psychiques. Tout le monde est capable de communiquer avec de l'autre côté d'une manière ou d'une autre. Comme certaines personnes étaient à l'école très bons en géographie, pourris en mathématiques, très bons en français, zéro en sciences. Ou pas super bon à l'école, mais dans les sports, excellent. Tout le monde a des dons et c'est la même chose pour la capacité de recevoir des messages de l'autre côté, d'être connecté avec notre essence divine. Tout le monde a cette capacité-là. Je sais que même parfois dans le monde spirituel, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont ces dons-là de naissance. Ce qu'on entend surtout, c'est qu'ils avaient ces dons-là à la naissance comme nous tous et qu'ils ont eu la chance de ne jamais les perdre ou les oublier et de continuer à bâtir là-dessus. Ceci étant dit, les signes, là, c'est un peu pour justement nous rappeler, t'as une essence divine, t'es en train de l'oublier, si tu travailles avec ça, c'est merveilleux, on va pouvoir utiliser ton intuition, faire sûr que tu prends les bonnes décisions, te rassurer, prendre soin de toi, t'envoyer des messages, des coucous. Bon, t'as joué des tours aussi, on veut s'amuser, on va t'envoyer des beaux messages. On pourrait se demander parfois, pourquoi qu'ils viennent pas juste m'apparaître comme ça puis me parler. Ça peut arriver des fois, il y a des gens qui vont perdre un être cher et qui vont vraiment avoir cette visite-là dans les quelques jours après la mort de cette personne-là. On les voit en lumière, on les entend presque, ils sont présents. C'est quelque chose de merveilleux. Parfois, ces gens-là vont dire, je comprends pas pourquoi ils ne reviennent pas. D'après ce que j'ai pu recevoir, ce n'est pas toujours très facile de se matérialiser comme ça, d'utiliser toute cette énergie-là pour être présent et se présenter aux vivants. Et ils vont le faire dans un moment où vous êtes très propice à recevoir ces messages-là. Mais si vous vous demandez pourquoi je les entends pas parler, pourquoi ils se manifestent pas, pourquoi ils apparaissent pas, il est fortement probable que l'autre côté, vos guides, quand ils vous scannent de leur super rayon X, ils sont capables de voir que s'ils arrivent d'une manière très forte comme ça vers vous, ça se peut que ça enclenche plutôt un petit peu plus de la peur que du réconfort. De la même manière qu'on entend des fois les gens qui vont dire « j'ai des dons de naissance », il y a des gens qui ont des dons de naissance et qui, à un moment donné, ont eu peur. Vous l'entendez souvent, là. J'ai des gens qui vont dire « j'ai eu peur ». À partir du moment où j'ai eu peur, tout s'est fermé et je n'ai plus rien vu. Là, j'aimerais ça voir, mais j'ai peur. Donc, de l'autre côté, les guides, là, ils vont utiliser des signes appropriés pour venir nous parler, pour pas arriver tout en force, puis qu'on ait tellement peur qu'on ferme toute la porte, puis qu'on aime. Parce que je vous dirais que d'arriver face à face avec un être vivant qui se matérialise ou qui est en lumière, quoi que ce soit, ça fout les jetons. Moi, j'ai choisi dans ma pratique que ça me tente pas de les voir. Ils peuvent communiquer avec moi, ils peuvent me donner des messages, ils peuvent se présenter au niveau 3e œil, je les vois très bien. Mais de passer dans ma maison comme ça, là, que je les vois en ombre ou en lumière, là, ça me tente pas.
J'ai choisi, c'est un codage que j'ai installé avec eux. J'ai encore un peu peur, ça me tente pas de les voir se présenter. Les sentir autour de moi, il n'y a pas de problème. Fait que de l'autre côté, les guides, ben, ils vont jauger un petit peu, est-ce qu'ils sont supposés de se présenter ou est-ce qu'ils sont supposés d'y aller un petit peu plus mollo pour développer cette communication-là avec vous. C'est sûr qu'il y a un appel. Quand vous commencez à recevoir les messages, c'est de plus en plus clair. Vous pouvez dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, ça vous tenterait pas d'établir la communication un petit peu plus? Le meilleur moyen d'établir la communication avec l'autre côté, c'est de leur donner du temps. C'est aussi simple que quand vous voulez parler à un ami, soit que vous lui écrivez un message, donc vous accordez du temps à cet ami-là, ou si vous voulez parler à cet ami-là, vous lui faites une vidéoconférence, ou vous l'appelez, mais vous avez accordé du temps à cette communication-là. C'est la même chose de l'autre côté. Si vous voulez communiquer avec eux, il faut leur donner du temps. Et comme ce n'est pas souvent, c'est très rare que c'est une communication verbale où vous les entendez, vous parlez, vous pouvez les entendre vous interpeller. Hey, vous donnez votre nom, ou partir d'un éclat de rire, vous réveillez en pleine nuit, vous avez entendu votre nom nommé. Oui, ça peut arriver. D'avoir une communication verbale où ils vous parlent de plein de choses plus rares, vibrations pas sur la même vitesse, concepts, idées, images, ils vont vous transmettre ça, oui, mais en communication un peu moins. Donc, comme il faut qu'ils réapprennent à établir cette communication avec vous, il faut que vous soyez disponible de l'esprit. Alors, trouvez des moments dans votre journée, si vous ne pouvez pas le faire à tous les jours, dans votre semaine. J'étais pour dire dans le mois, mais ça serait le fun que vous ayez la chance de le faire au moins une fois par semaine. Allez prendre une grande marche sans trop se poser de questions. D'être dans l'ouverture et dire, ben, je serais pas de recevoir un message. Ça me tente aujourd'hui, fait que je vais prendre une bonne marche puis je vais me vider un peu l'esprit. Je vais gribouiller, je vais faire du mandala en coloriage parce que ça me tente pas de méditer. Méditer, là, j'ai de la misère à calmer ma pensée. Je vais m'asseoir puis je vais regarder des photos tout doucement, tranquillement, ou un petit magazine en écoutant de la musique. Une pause. Si vous avez la chance d'être à un endroit où un belvédère, c'est super beau, je vais juste regarder la nature, c'est super. Vous êtes dans un temps d'arrêt. Ces temps d'arrêt-là, l'autre côté, ils vont utiliser ces moments-là pour établir tranquillement la communication avec vous. Ceci étant dit, ça arrive des fois que vous demandez un signe. Je vous entends, vous l'avez tous fait, on l'a déjà tout fait, et souvent, on s'est dit, mais je n'ai rien reçu. Qu'attendez-vous comme réponse quand vous dites « j'attends un signe ». Si vous attendez quelque chose que le ciel s'ouvre et que vous soyez capable de voir un miracle se produire, peut-être que c'est pas exactement de cette manière-là que ça va se produire, mais des signes, souvent, ils nous en envoient comme réponse et on ne les voit pas. Je peux m'expliquer. On demande... ça va pas bien dans une situation, puis on demande de notre côté, j'aurais besoin d'un signe pour savoir que tout va bien aller. Et là, vous êtes en train de conduire et il y a un 18 roues qui passe et c'est marqué sur le 18 roues un message qui dit ensemble, nous allons loin ou tout va bien. Et c'est fou comment vous avez soudainement l'impression que ce message-là était pour vous. C'est une réponse. Là, vous pouvez me dire, ouais, mais ça, c'est peut-être un camion qui passe souvent, mais si pour vous, c'est la première fois que, ce message-là, il rentre au poste. Vous l'avez peut-être déjà vu avant, vous l'avez jamais lu. Le camion est passé, ça n'a jamais attiré votre attention, mais cette fois-ci, ça rentre, là, vous le sentez, là. C'est une réponse. Vous êtes en train de vous poser une question, vous vous demandez de l'autre côté, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez m'aider avec telle situation? Vous ouvrez la radio. Les 3-4 phrases qui sont données à ce moment-là, vous parle. On aurait vraiment dit que c'était... Ça se peut que ce soit une chanson populaire, mais c'est une chanson populaire que vous avez déjà fredonnée, puis vous n'avez pas porté attention aux paroles, puis là, soudainement, les paroles, c'est le sentiment que ça rentre au poste. On absorbe que c'était pour moi, ce message-là. Ça se passe bien. Des fois, on est à la maison, on dit j'ai besoin d'aide en ce moment. J'aurais besoin que vous m'aidiez, donnez-moi un signe. Le téléphone sonne et c'est une amie qui vous appelle et qui vous demande est-ce que ça va? Je pensais à toi en ce moment, puis je me demandais si tu avais besoin d'aide, quelque chose, ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas compris le message, c'est assez un signe. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à demander de l'aide.
à dire que vous êtes dans une situation de vulnérabilité et vous avez demandé de l'aide à l'autre côté et on vous envoie littéralement quelqu'un qui est là pour vous donner de l'aide. Donc, les signes, soyez dans l'ouverture. Vous demandez de l'aide, on vous envoie quelqu'un. Vous demandez de l'aide, il y a une entrée d'argent que vous aviez pas pensé recevoir. Des fois, ça peut être, pendant plusieurs jours, ça peut être un message qui vous envoie pas nécessairement la solution, mais le sentiment que ils sont là, ils sont avec moi et ça va de mieux en mieux. Les signes sont souvent là. Je pourrais vous en raconter des anecdotes et des anecdotes, là, tu sais, mais aller courir dans le quartier et tomber sur une carte. Moi, je fais du tarot. Fait que c'est sûr que les cartes à jouer, des fois, je les utilise comme tarot. Les significations sont vraiment, vraiment là, tout inscrit dans ma tête. Je vais courir, il y a une carte par terre, je me souviens très bien, c'était un valet de pique. Et pour moi, le valet de pique, excusez-moi, c'était le valet de trèfle. Et pour moi, le valet de trèfle, c'est le valet de denier dans mon cœur. C'est comme ça que je l'ai identifié. Et là, c'est sûr que, bon, mon côté sceptique, je regarde la carte par terre. Et là, je cherche le reste du jeu. Là, je suis en train de courir, je regarde un peu partout. Il n'y a pas une seule autre carte dans toutes les rues que j'ai fait pour ce 5 km-là. Aucune carte. Il n'y avait qu'une carte sur tout le trajet. Je pourrais dire, c'est le hasard, mais à cette journée-là, dans la question que j'avais pour moi et l'aide que j'avais demandée, ça répondait énormément à cette question-là. J'avais oublié quelque chose de fondamental, de mon essence. Et on m'a rapporté, on m'a donné ça. Et ce qui était particulier, c'est que pas loin de cette carte-là, juste de l'autre côté de la rue, il y avait une belle pomme par terre. Une belle pomme rouge, encore là, dans un désert d'objets. Et une pomme, on donne ça à un professeur, on donne ça... ça a toujours été une signification. Bon, pas la pomme empoisonnée Blanche-Neige, s'il vous plaît, là, mais la pomme qu'on donne quand même en cadeau, une belle pomme rouge. Et cette journée-là, j'ai reçu un message suivi d'un cadeau. J'aurais pu choisir de dire, c'est un hasard, mais je l'ai reçu dans la magie. Et c'est ce que je vous demande, d'ouvrir un peu cette porte-là à la magie pour recevoir tous les signes qu'on peut vous envoyer. Les coïncidences qui fait que vous tombez sur un ami, vous tombez sur un ancien message, vous tombez sur des anciennes photos. Toutes ces espèces de coïncidences-là qu'on essaie de vous rappeler qu'il se passe quelque chose, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, et surtout qu'on essaie de vous rappeler que vous êtes un être intuitif et qu'on aimerait, s'il vous plaît, que vous ouvriez cette porte-là pour avoir une communication un petit peu plus fluide. Alors, soyez dans l'accueil de ces beaux messages-là. Et si vous avez le temps, l'espace dans votre vie, de leur accorder un petit peu plus de temps à vos guides à tous les jours pour tranquillement décoder l'essence de qui est là puis les messages qu'ils ont à vous donner une fois par semaine, quelques temps. Si la méditation pour vous c'est trop difficile, passez à juste un temps d'arrêt un peu dans la journée ou dans la semaine. Vous allez voir qu'ils vont saisir cette occasion-là pour vous donner des messages et ça se fait toujours dans l'amour, dans la lumière. Bon, ça se peut que des fois vous vous faites gronder parce qu'on trouve que vous devriez faire autrement, mais ça se fait toujours quand même très, très positivement. Alors, j'espère que vous allez poursuivre votre lancée dans cette ouverture de vos beaux talents psychiques et ces beaux dons-là que vous avez, puis que vous allez vous permettre de découvrir la couleur de ces dons-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!